Hello la famille, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de notre émission à la rencontre des couples. Nous sommes toujours avec nos mêmes invités. Bonsoir chers couples, nous espérons que vous allez bien aujourd'hui. Pour ceux qui ont manqué notre premier et deuxième rendez-vous, il est toujours possible de les regarder et de les partager si vous le souhaitez. Les questions traitées de notre deuxième partie étaient les suivantes. Messieurs et dames, lorsque vous aviez décidé d'être ensemble, ce que les autres pouvaient donner comme avis sur l'un de vous comptait-il ou alors vos sentiments étaient au-dessus de tout? Comment avez-vous vécu vos fiançailles? Tout était rose ou il y avait des mésaventures? Chers couples, comment êtes-vous arrivés jusqu'au mariage? Avez-vous rencontré des difficultés? Racontez-nous. Commençons aujourd'hui notre série de questions pour la troisième partie. Likas, à toi pour la phase questions. Que pensez-vous de la dispute dans un couple? Saine ou toxique? Je suis pour la discussion, mais je suis pas pour les disputes. Pour moi, les disputes sont toxiques. J'ai vraiment une très mauvaise approche. J'aime pas les disputes. J'aime pas, j'aime pas les argumentaires sans fond. Pour moi, c'est toxique. C'est l'un ou l'autre qui veut imposer son point de vue à l'autre. Pour moi, c'est like if you don't want to take my way, you take the freeway. C'est tout. Moi, j'aime pas les disputes. Je trouve que les disputes ne sont pas constructives dans un couple. Moi, je trouve que les disputes, même si on ne les aime pas, les disputes sont constructives parce que les disputes permettent effectivement de montrer que l'un et l'autre ont un point de vue divergent. Mais c'est pas parce qu'on a des points de vue divergents qu'on ne peut pas être d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. Mais c'est ça la discussion, non? Non. La dispute, c'est avec des éclats, c'est avec un peu plus... C'est quand les gens crient l'un sur l'autre, machin. La discussion... C'est pas bien, oui, mais il y a bien. de certaines disputes découle quelque chose de bien. Jamais. Bon, on n'est pas d'accord. Ah, ça, on n'est pas d'accord. Vous avez vu, on dit ça doucement. Et ça, c'est pas une dispute, c'est une discute. Comment arrivez-vous à régler vos différends? Comment est-ce qu'on règle nos différends? Au départ, on n'avait pas beaucoup de différends. voilà. Donc quand on a commencé à en avoir, je crois qu'on ne savait même pas comment gérer les différends. On n'a pas vraiment eu beaucoup de différends jusqu'à une certaine période. Et quand on a commencé à en avoir, ça allait un peu crescendo. Et je crois qu'on n'avait toujours pas la bonne manière. Chacun essayait d'imposer son point de vue. On n'avait toujours pas Christ en nous. Il faut savoir qu'on l'a rencontré, moi je l'avais rencontré personnellement un peu tôt, mais je ne l'avais pas suivi. Donc, idem pour moi. Du coup, vraiment, c'est plus ces temps-ci, c'est plus depuis que nous sommes convertis tous les deux. Donc il y a de cela 2 ans et demi maintenant qu'on arrive, qu'on comprend, depuis 2021, qu'on comprend la gestion du conflit. Et donc maintenant, ce qu'on applique, c'est d'apprendre à s'écouter l'un l'autre et apprendre à avoir un point de vue biblique sur les thèmes. L'arbitre aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et puis s'écouter, vraiment s'écouter sans apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. Il y a des enseignements qui ont été très importants, comme offenseur, offensé, qui t'apprennent à garder ton cœur, quoi. Mais c'est vraiment récemment qu'on a appris à gérer les conflits. Et puis, il y a ça, il y a prendre la Bible, prendre la parole de Dieu en arbitre, parce que justement, le fait qu'on était 2 personnes entêtées, chacun de son côté, faisait en sorte que soit elle pliait de mon côté, soit je pliais de son côté. Et du coup, là, on était en train de se servir l'un et l'autre. Et aujourd'hui, on a appris
à nous deux servir Dieu. Du coup, quand vous servez Dieu, ben, lorsqu'il y a conflit, on demande à Dieu quelle est la posture à avoir. Et lorsqu'on n'y arrive pas, naturellement, on se fait accompagner. Je recommande même les thérapies de couple. Hein. On en a suivi 2 qui ont été bénéfiques, mais surtout la deuxième parce que elle était biblique. C'était une thérapie pas biblique, mais elle était ancrée sur la voilà, foi. ancrée sur la foi et soutenue par les versets bibliques. Donc, pour régler les différends, il faut avoir un arbitre biblique et se faire accompagner par des personnes avisées qui aiment Dieu. Chère épouse, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton époux? 2 qualités. Alors, qu'est-ce que j'apprécie le plus chez ce gars-là? Rien. Bon, qu'est-ce que j'apprécie le plus? Enzo, c'est quelqu'un de solaire. Donc, c'est quelqu'un, quand tu le rencontres, il te met directement à l'aise. Quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui aime parler avec les gens, qui aime raconter. Peut-être qu'il bavarde trop, mais il te met facilement à l'aise, il t'intègre dans son environnement quand il accroche avec toi, quoi. Ça, c'est une des qualités que j'aime le plus et je pense que c'est comme ça aussi qu'on a cliqué facilement. Et le deuxième point, la deuxième qualité que j'aime le plus, je dirais sa générosité, qui peut être un défaut, hein, et j'ai le même problème. Enzo est aime donner de son temps, donner de son argent, donner de tout ce qu'il a. Tel point que des fois je trouve qu'il se fait avoir, mais c'est ça qui fait sa nature. Voilà, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est ça. Le tour est aux époux. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton épouse? 2 qualités. 2 qualités. La première chose, ce que j'apprécie chez mon épouse, c'est sa loyauté. Parce que c'est un soldat à toute épreuve. Elle me suivrait même dans les flammes de l'enfer. Vraiment, c'est mon soldat et vraiment, s'il faut que, où que j'aille, elle a vraiment une loyauté à toute épreuve. Ça, c'est vraiment sa première qualité. Et la deuxième, justement, c'est sa générosité. C'est quelqu'un, vraiment, on s'est rencontré dans ça. C'est quelqu'un qui donne tout, qui est entière. En fait, c'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un, elle est entière. Elle est vraie. Elle dit tout. Et pour moi, j'ai un peu grandi dans un environnement où les gens faisaient beaucoup dans la para. Maintenant, avec elle, c'était vraiment profond. Et elle était sincère. Voilà. Le deuxième point, c'est la sincérité. La sincérité. L'authenticité. Voilà. Merci d'avoir regardé cette série de questions-réponses. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous très vite. À très bientôt.